Bonjour, ici Guillaume Canarluc. Et je suis Romain Reichmann. Nous sommes aujourd'hui dans l'édition spéciale du Forum des entreprises. Nous sommes à la recherche de la salle mythique du Conseil des entretiens. Nous nous rapprochons maintenant du couloir de l'administration et d'après une source fiable, la salle serait dans ce couloir. Nous avons donc finalement trouvé la salle. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Le conseil entretien du jour porte sur l'attitude à avoir, comment se comporter en entretien d'embauche, comment on agit, comment on se positionne face au recruteur. Le plus important, c'est qu'il faut être prêt mentalement. Il faut venir en sachant ce qu'on veut obtenir, éventuellement un poste d'ailleurs. Il faut être déterminé. Cette détermination, elle va se traduire par une posture physique qui va être tout le contraire de la nonchalance, de la désinvolture, du laisser-aller. Deuxième conseil, c'est être à l'écoute et montrer qu'on est à l'écoute. Par exemple, en ayant un regard vif et pas éteint, en prenant des notes, si le recruteur vous donne des informations, vous les écrivez, et sans en abuser, parce que ça ne doit pas être mécanique non plus, mais vous pouvez faire des hochements de tête pour appuyer ce que vous dites. Donc voilà, l'écoute. Ça vous évitera par exemple de vous asseoir alors que le recruteur est debout, et ça vous évitera d'oublier de serrer la main du recruteur alors qu'il vous tend désespérément sa main. Et enfin, pour finir, troisième et dernier point, il faut essayer de ne pas être trop raide, de ne pas être trop figé, de ne pas être trop rigide, au contraire d'être vivant. Alors pour ça, il faut oser des gestes. C'est pas du sous-titrage sourd et muet, mais oser faire des gestes avec vos mains, des gestes de conviction, et oser être souriant, parce que c'est pas la fin du monde, donc un sourire n'est pas benet. Voilà. On pourrait résumer ça en une phrase: il faut que vous montriez que vous avez envie, et en faisant ça, vous allez susciter l'envie du recruteur. Oui, alors je donnerais plus volontiers deux conseils. L'un peut être plus spécifiquement adressé aux étudiants GMP. Je leur dirais volontiers, ne vous précipitez pas, comme l'ont fait souvent vos prédécesseurs, à 95% sur les 2 ou 3 entreprises automobiles qui seront présentes. Bien entendu, ce sont des entreprises qui vous intéressent, que vous connaissez, etc. Mais bon, si tout le monde les demande, eh bien, peu seront à même d'être reçus par ces entreprises-là. Et prenez conscience qu'il y a toute une série de propositions intéressantes pour vous, et notamment des participants auxquels vous ne prêtez pas suffisamment attention en règle générale, qui sont des intervenants du type coach, consultant, etc. Ça ne vous dit rien, alors vous vous dites, je ne vois pas pourquoi j'irais vers ces gens-là, mais au contraire, ce sont des professionnels du recrutement. Le deuxième point s'adresse plus généralement à tous les étudiants de l'UT, et entre dans la préparation de tout entretien, que ce soit une simulation comme ça sera le cas là, ou un véritable entretien plus tard. Préparez bien entendu, en amont, sachez bien à qui vous avez affaire, quelle est l'entreprise, un petit peu ce qu'elle fait, son domaine, etc. Faites bien un petit peu le tour de vos forces, je dirais, de vos atouts. Dans un entretien, il ne faut surtout pas prendre les interlocuteurs, les recruteurs en l'occurrence, pour des imbéciles ou des naïfs. Il faut être soi-même, il ne faut pas chercher à jeter de la poudre aux yeux, il faut rester franc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout dire, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. En revanche, il ne faut pas chercher à enjoliver la situation. Donc nous sommes ici aujourd'hui... Nous sommes aujourd'hui à l'édition spéciale du Forum des entreprises. Nous sommes en quête de la salle surprise du Conseil entretien.